Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en poisson. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce deuxième mois de l'année 2023. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, et puis pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, si vous découvrez ma chaîne, si les tirages que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fera plaisir et ça m'aidera à développer cette chaîne et tout ceci bien sûr est gratuit. Alors on va démarrer tout de suite les poissons, on va regarder un peu la tendance pour vous. Avec ces deux jeux, on va prendre un oracle et un tarot. Vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise. Donc je vais procéder au tirage de toutes les cartes et on fera la lecture ensuite. Alors pour vous les poissons, sur ce mois de février, un premier message. On poursuit avec le tarot en faisant un étalement sur plusieurs thématiques. Alors, la thématique du mois, ce qui vient vous aider, les poissons, les difficultés, les défis à surmonter, la sphère sentimentale et relationnelle, le côté matériel et financier ici, et puis on va vous terminer le mois les poissons. Voilà pour le tirage, je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il en est de la carte oracle et du premier message que j'ai pour vous les poissons. Et nous avons la carte de la clé qui nous montre une solution. On voit cette carte, cette cage qui est ouverte avec cette grande clé devant. Donc il peut y avoir une solution qui arrive. Si vous vous sentiez prisonnier de façon symbolique dans une situation, dans votre vie, en général, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec le 8 de carreau en bas, on nous parle également de période de chance, d'opportunité, de choses, ça bouge dans le bon sens. Donc on va voir, on va explorer votre tirage, donc déjà ça annonce de belles choses. On va commencer déjà par la thématique du mois, ce qui va vous préoccuper, peut-être votre état d'esprit, on va regarder ça. Alors nous avons le 5 d'épée et le 2 de denier. Je vais les mettre ici pour que vous les voyez bien. Alors, le 5 d'épée nous montre un stress mental. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous perturbe et on voit de l'instabilité avec le 2 de denier. Peut-être que ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez du mal à gérer peut-être votre quotidien, une double activité professionnelle éventuellement. Il y a nécessité à rapporter de l'équilibre dans votre vie ici. On voit que vous êtes peut-être un petit peu au four et au moulin. Ça peut être également entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Éventuellement de travail, vous voyez, le fait de gérer un quotidien qui est quand même où il faut être un petit peu à droite, à gauche, on voit que ça génère du stress et qu'il va falloir ramener de la stabilité aussi dans votre vie. Ça peut être aussi un équilibre intérieur, on va voir comment ça évolue, mais j'y vois avec les deniers plus d'instabilité ou de nécessité, la nécessité de jongler en fait dans votre quotidien entre différentes activités, et puis là on voit que vous êtes un petit peu en surchauffe côté psychologique, côté mental, ça commence à être compliqué, donc on va voir un peu la suite du tirage pour voir dans quel domaine de vie ça agit, mais on voit que c'est d'un point de vue assez global ici, Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider justement, les poissons, là-dedans? 6 d'épée, ok, et 4 de bâton. Super. Alors, le 6 d'épée vient à la suite du 5 d'épée. Donc, visiblement, vous allez avoir la possibilité de changer un peu votre état d'esprit. Dans les épées, on est toujours dans le mental, on est toujours dans le psychologique. Donc, ça montre un changement d'état d'esprit. Vous allez peut-être décider de voir les choses autrement, de penser autrement. Ça peut montrer également un déplacement, le 6 d'épée, peut-être qu'il va falloir partir aussi de là où vous êtes physiquement, parce que derrière j'ai le 4 de bâton qui montre de la stabilité, qui montre quelque chose qui se stabilise, une étape à franchir. Alors, soit ça peut passer par
déménagement, si c'est ça par exemple qui est compliqué pour vous. Peut-être que dans le quotidien, ce qui pèse, c'est des trajets parce que vous habitez trop loin de votre travail ou trop loin d'un parent dont vous vous occupez. Vous voyez ce genre de choses. Et puis là, peut-être l'opportunité pour vous, ça va être de vous rapprocher, de vous déplacer, de déménager éventuellement et de vous installer, de poser vos bâtons, de poser vos valises à un autre endroit avec la clé. Ça peut nous montrer la nouvelle maison ou le nouveau lieu de vie par exemple. Mais d'un point de vue plus global, ça peut montrer aussi un changement d'état d'esprit en disant je vais me réorganiser, je vais changer ma façon de voir les choses pour pouvoir retrouver de la stabilité, un peu de joie aussi, parce que dans le 4 de bâton, comme vous pouvez le voir dans cette carte, c'est très lumineux, c'est très lumineux, il y a un côté très festif, elle est très jolie cette carte du 4 de bâton, donc ça peut être aussi un changement d'état d'esprit. Pour sortir de ce quotidien peut-être ou de cette organisation un peu pesante pour vous. Ok, super. Alors, je vais m'assurer que vous voyez bien quand même, parce que je bouge toutes mes cartes, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous contrarier, même si je vois qu'ici, on a déjà une petite idée de ce qui se passe, mais qu'est-ce qui peut être à dépasser en difficulté? Alors, nous avons le 9 de coupe et le 6 de coupe. C'est intéressant parce que 9 de coupe et 6 de coupe sont des énergies plutôt douces. Ça parle d'émotion. Ici, on voit que c'est sur le plan émotionnel que ça travaille. Et j'ai le sentiment que le 6 de coupe, c'est beaucoup rattaché au passé. Alors, il peut y avoir une espèce de nostalgie par rapport à un autre mode de vie, par rapport à votre ancien vous, peut-être, avant que toute cette organisation soit nécessaire dans votre vie. Ça peut tout à fait montrer ça. Mais j'y vois également une forme d'insatisfaction dans le sens que vous avez peut-être l'impression de ne jamais faire assez, de ne jamais donner assez. Il y a une espèce d'insatisfaction permanente, alors soit parce que vous êtes ce qu'on appelle un éternel insatisfait, mais dans le sens que peut-être que vous mettez trop de pression et vous avez l'impression justement de ne jamais faire assez de choses, que ce n'est jamais suffisant ou que ce n'est jamais assez bien fait, de ne pas assez donner, de ne pas être assez disponible pour les uns ou pour les autres. Vous voyez, il y a ce côté-là qui peut ressortir. Ça peut être avec les enfants aussi, pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a un côté où vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, dans cette période du mois de février. Il y a quelque chose, il y a ce sentiment de ne pas donner assez, de ne pas faire assez. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir éventuellement de l'extérieur. Peut-être que c'est des reproches qui vous sont faits et qui vous pèsent aussi en vous disant des petites remarques. Alors là, j'ai pas des choses forcément, on a d'autres cartes qui pourraient indiquer du conflit et qui sont plus dures que ça, mais là, ça peut montrer des remarques des autres concernant votre disponibilité ou votre façon de vous organiser, etc. Le 5 d'épée montre aussi la dispute. Alors, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça dans l'énergie principale, plus comme un stress par rapport à votre organisation, mais il peut y avoir aussi du conflit sous-jacent par rapport à ça. Mais moi, j'y vois plus, à mon avis, vous vous mettez beaucoup de pression et vous avez envie de bien faire et vous avez l'impression de ne jamais faire assez, en gros, pour résumer. Alors, on va voir dans le secteur sentimental, relationnel. Alors, ça peut couvrir bien sûr les amis, la famille au sens large, parents, enfants, conjoints évidemment, et puis les collègues de travail, pourquoi pas. On va voir. Alors, nous avons cette magnifique reine de bâton. Oh, et ce cavalier d'épée. Ok. C'est intéressant de voir comme ces deux arcanes presque se font face, ou qu'il y en a un qui va vers l'autre en tout cas. Alors ça peut montrer une rencontre, une rencontre avec un personnage, alors de signe de feu ou signe d'air, peu importe, vous êtes un signe d'eau, mais j'y vois un peu plus qu'une rencontre. Alors si c'est une rencontre, ça va être électrique de toute façon, parce qu'entre le feu et l'air, ça peut ressembler à un espèce de coup de foudre, cette histoire. Mais j'y vois un peu plus quand même une espèce de confrontation. Cette reine de bâton, elle m'apparaît très déterminée, très sûre d'elle. Et ce cavalier d'épée qui est prêt aussi à en découdre. Moi, ça m'apparaît comme quelque chose, une rencontre qui est assez électrique. Alors, comme je vous le disais, ça peut être le coup de foudre, mais ça peut être aussi un petit peu de choses, de mise au point, alors dû éventuellement à tout ce qu'on a vu ici, à ce sentiment de ne pas en faire suffisamment, à cette tension que vous avez à courir dans tous les sens. Vous voyez, et il peut y avoir quelque chose comme ça, quelque chose d'un petit peu
tendu, mais qui peut être nécessaire, qui peut être tout à fait salutaire aussi, hein, ça peut passer par là, le changement d'état d'esprit aussi, ça peut montrer l'envie d'échanger, hein, on va discuter, on va remettre les choses à plat, peut-être se réorganiser, bon après tout dépend ce qui est en jeu pour vous, mais là on voit qu'il y a quand même une rencontre, il va y avoir de l'échange, de la discussion, selon la situation que ça concerne, ça peut être dans votre... si c'est dans votre quotidien, la discussion, elle peut avoir lieu avec votre conjoint, mais elle peut avoir peut-être lieu aussi avec les personnes qui gravitent autour de l'autre activité. Donc un patron éventuellement, un collègue de travail ou une association où vous êtes sollicité toutes les 5 minutes. Vous voyez, c'est pas forcément dans votre foyer que ça peut être électrique. Ça peut être, j'ai l'impression ici, de mettre les choses au point. Il peut y avoir une petite confrontation pour remettre les choses à plat et retrouver un équilibre aussi. Là, parce qu'on voit que là, il y a un petit déséquilibre dans votre vie. Alors, on va voir sur le plan financier, matériel et professionnel ce qui se passe pour vous. Donc, nous avons le roi de coupe et le 9 de denier. Ok. Alors, 9 de coupe, roi de coupe, pardon, 9 de denier, ça montre que y a vous êtes heureux en fait dans votre travail, vous êtes bien là où vous êtes, ou vous n'êtes, comment dirais-je, dans votre activité professionnelle ou dans vos activités en général, vous êtes bien, vous êtes relax. Le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions, vous êtes heureux en fait, hein, vous êtes heureux, vous êtes dans le partage, vous êtes bien là où vous êtes, et puis le 9 de denier peut montrer aussi une certaine autonomie, une certaine indépendance dans le travail. Alors c'est peut-être ça aussi, le changement d'activité nécessaire. Hein, peut-être que vous allez aller vers vous mettre à votre compte ou dans un travail où vous êtes beaucoup plus autonome. Mais sur le plan financier, j'ai le sentiment que vous allez être quand même soulagé parce que vous allez trouver les ressources qui éventuellement vous manquaient pour avancer. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être des ressources de formation si vous attendiez cette réponse-là. Par exemple, on voit que là, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Ça peut montrer également une fonction, un travail dans un domaine assez axé sur le bien-être, l'échange, la compréhension, le contact avec les autres. Parce que ça peut montrer également. Mais on voit que vous êtes, ici, vous êtes soulagé hein, sur le plan, sur le côté financier. Parce que vous avez toutes les ressources qu'il vous faut. Ça ne parle pas forcément de grande richesse financière, mais là, il y a une espèce d'apaisement. Vous êtes apaisé de ce côté-là parce que vous ne manquez de rien. Vous avez ce qu'il faut, tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire votre travail correctement. En gros, c'est ça, pouvoir faire vos activités ou pour pouvoir accomplir votre projet s'il s'agit d'un projet correctement. Ok. Alors, comment vous finissez le mois, les poissons? Vous finissez avec l'empereur et le 4 de denier. C'est top parce que vous finissez avec 2-4 et on a vu du début que vous étiez dans le 5 d'épée et le 5 c'est une énergie c'est un chiffre en numérologie qui nous annonce toujours une instabilité. C'est pas confortable quand on est en 5, que ce soit un 5 d'épée, un 5 de bâton, on est un 5 de coupe, on n'est pas confort quand on est là-dedans. Donc là, on arrive sur le 4, la carte de l'empereur. Donc ça veut dire qu'ici, sur la fin du mois, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus stable. Vous remettez de la stabilité dans votre vie qui nous était annoncé ici en positif. C'est-à-dire que ce changement d'état d'esprit que vous opérez ou ce changement de lieu, hein, si c'est de ça dont il s'agit, amène de la stabilité, amène de la structure. Et on voit que vous finissez le mois dans cette énergie-là, avec l'empereur qui nous parle de durabilité aussi, de quelque chose de constructif. C'est un bâtisseur, l'empereur. Il y a la notion de repartir sur de bonnes bases que je retrouve ici dans ce 4 de denier, parce que l'empereur, c'est l'arcane 4. Là, on a le 4 de denier. Ici, on a le 4 de bâton, dans ce qui est positif pour vous. Donc, on voit bien que l'idée, c'est quand même bien de retrouver de la stabilité, de remettre des bases dans votre vie globalement, alors que ce soit ici ou ici, peu importe, après ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais de repartir sur de bonnes bases, de repartir sur quelque chose de constructif et sur du long terme. Le 4 de denier, ça montre de la sécurité sur le plan financier. On sécurise les choses, on construit de façon solide. On n'est pas forcément dans des grands projets, on n'est pas forcément dans quelque chose avec le 4 de denier, dans des gros investissements, mais là, vous êtes plus dans la notion de sécuriser les choses. Alors peut-être qu'après, vous allez enchaîner dans les mois suivants sur un projet plus ambitieux, mais il y avait la nécessité
de repartir sur des bases solides globalement dans votre vie, repartir droit, vous réimposer, vous imposer ou vous réimposer, c'est peut-être ce que je vois ici, un peu ce que je vous disais dans la vie relationnelle, il y a quelque chose ici à reconsolider et vous y parvenez a priori sur cette fin de mois. Alors ça peut parler beaucoup du côté financier, mais du côté matériel globalement, hein. Donc ça peut être du patrimoine, une maison, mais le denier au-delà de l'argent a un côté rassurant et structurant, hein. Donc c'est peut-être là-dessus que ça pêchait. Comme je vous le disais, ce qui était instable ici, c'est le denier qui nous montre cette instabilité, cette nécessité de jongler dans le quotidien. Ici, on est toujours dans les deniers dans le 4, donc il y a quelque chose de bien fait, de bien construit, donc c'est peut-être aussi une meilleure organisation. Vous arrivez à retrouver aussi de la structure dans un quotidien ou entre vos deux activités ou votre vie privée, vie pro, vous voyez, où c'était un petit peu le bazar, où il y avait peut-être beaucoup de déperdition d'énergie à courir dans tous les sens. Et là, on voit que vous réorganisez les choses. Alors ça va peut-être passer par une explication de texte sur le plan relationnel ou avec la personne concernée, ou là où les personnes concernées, et on voit que ça se stabilise aussi sur le plan professionnel et financier, puisqu'on voit que là, vous trouvez les ressources nécessaires et vous êtes apaisé de ce point de vue, hein. Donc c'est très joli. Les poissons, il y a de très belles choses pour vous, hein. Si vous vous reconnaissez dans l'énergie de départ, dans cette instabilité, ce stress, éventuellement quelques conflits qui vous déstabilisent aussi, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent parce qu'il y a des changements, voilà, il y a un changement qui arrive vers vous. Donc c'est très très chouette. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker et de commenter. Je vous embrasse les poissons et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.